gobetis forment la couche d'accrochage. L'auge est humidifiée afin d'empêcher le mortier d'attacher au fond. Le maçon malaxe le mortier à la truelle afin d'obtenir la plasticité recherchée. Pour la première couche, le mortier est correct lorsqu'il s'étale seul sur la truelle. Le gobetis réalisé est d'aspect rugueux. Cette opération exige le chargement de la taloche, le chargement de la truelle. Le maçon se place de côté à 20 cm du mur. La taloche est en appui sur l'avant-bras et ne doit pas être en contact avec la peau. 3 truellés sont suffisants. La truelle est chargée en raclant la taloche. Le jeté s'exécute avec souplesse et précision. Le maçon charge la truelle, la positionne, puis exécute le jeté. Lors du jeté, le poignet exécute une rotation qui libère la truellée. Le gobetis s'effectue de haut en bas par bande verticale. La deuxième couche, appelée corps d'enduit, s'accroche au gobetis. Le corps d'enduit sert à redresser les murs. Il assure l'étanchéité et son épaisseur doit être de 10 mm. Les règles sont maintenues à l'extrémité du mur par 2 planches bloquées par 2 agglomérés. Les règles dépassent de 1 cm. Le maçon contrôle l'aplomb. Il pose la règle qui s'appuie sur les repères. L'espace réservé correspond à l'épaisseur de l'enduit. Ici, 1 cm. La règle sert à dresser le corps d'enduit, c'est-à-dire à le rendre plan et vertical. Le corps d'enduit s'effectue de bas en haut pour constituer un effet de recouvrement des jetés successifs. Le corps d'enduit assure un rôle d'étanchéité. Le passage de la règle permet de dresser le corps d'enduit. L'épaisseur du corps d'enduit est de 10 à 12 mm.
L'aspect final du corps d'enduit est légèrement rugueux afin de favoriser l'accrochage de la couche de finition. La troisième couche, appelée couche de finition, s'accroche au corps d'enduit. La couche de finition, ici en enduit manuel taloché fin, sert à donner l'aspect décoratif au mur et contribue à son étanchéité. Le tamis a deux fonctions. La première fonction est d'enlever les gros grains de sable qui nuiraient à l'aspect régulier. La deuxième fonction est de mélanger parfaitement les divers constituants du mortier. Le mortier doit être plastique, sans excès d'eau. La couche de finition s'effectue en bande horizontale. Le maçon commence du haut vers le bas. Le maçon serre le mortier avec le dos de la truelle. Le passage de la règle permet de dresser la couche de finition. Le but de la taloche est de bien serrer le mortier, d'enlever les aspérités laissées par la règle et de donner un aspect régulier à la couche de finition. La taloche doit être toujours parallèle au support, sans écraser les bords. Une légère humidification est nécessaire, car le mortier sèche plus rapidement sur les bords. Pour talocher, le mortier doit être humide sur toute la surface.